Salut tout le monde, donc aujourd'hui on reprend la lecture du bouquin et donc j'attaque les bulles qui sont des lésions cutanées. Donc on commence tout de suite. Juste si jamais vous avez des symptômes sur lesquels vous aimeriez que je travaille, n'hésitez pas à me le dire et je ferai ces chapitres-là en priorité. Donc les bulles. Diagnostic. La bulle est une collection liquidienne à contenu clair et sérohématique de plusieurs millimètres de diamètre, superficielle. Elle peut siéger sur la peau et les muqueuses. Il faut évoquer une bulle également devant une érosion post-bulleuse, une érosion arrondie à collerette épithéliale ou un décollement épidermique important de type linge mouillé. Les érosions post-bulleuses sont fréquentes sur les muqueuses. La bulle peut résulter soit d'un clivage intraépidermique, soit d'un clivage entre le derme et l'épiderme. Sur une lésion datant de moins de 12 heures, une bulle tendue évoque une origine sous-épidermique, une bulle flasque et fragile, une bulle intra-épidermique. Les bulles doivent être distinguées des vésicules de plus petite taille, 1 à 2 mm de diamètre, et des pustules, collection à contenu purulent. L'interrogatoire. Le praticien doit s'enquérir en particulier de l'âge du début de la dermatose, des antécédents familiaux de la maladie bulleuse, du mode d'apparition et d'évolution des bulles, est-ce qu'elle est aiguë, progressive, par poussée, des facteurs déclenchants éventuels, médicaments, agents externes, grossesse, exposition solaire, etc. L'examen clinique. L'examen clinique, le praticien précise l'aspect des bulles, flasque, tendu, érosion post-bulleuse, la recherche d'un signe de Nikolsky, qui est un décollement bulleux provoqué par une simple pression en peau saine périlésionnelle, leur taille, la topographie des bulles, le respect ou l'atteinte des muqueuses, buccales, génitales, conjonctivales, l'aspect de la peau périlésionnelle, saine, érythémateuse, placard inflammatoire, pseudo-urticarienne, etc. Le nombre de nouvelles bulles quotidiennes. Un examen général avec appréciation du retentissement de l'éruption sur l'état général, de l'état d'hydratation et des grandes fonctions et d'éventuels signes d'infection. Une éruption étendue, rapidement évolutive, une atteinte de l'état général et un état fragilisé imposent l'hospitalisation en urgence. Examen complémentaire. Outre la NFS, recherche d'éosinophilie dans la pemphigoïde bulleuse, l'ionogramme sanguin avec dosage de l'urée et de la créatinine, appréciation de l'état d'hydratation, un certain nombre d'examens complémentaires peuvent être effectués en cas de bulle de cause non évidente. Ils sont plutôt du ressort du spécialiste. Ainsi pourront être effectués une biopsie cutanée pour histologie standard sur une bulle récente et intacte, une biopsie cutanée en peau saine périlésionnelle pour immunofluorescence directe, la recherche dans le sang d'anticorps antimembrane basale et antisubstances intracellulaires par immunofluorescence indirecte en précisant leur type, IgG, IgA et leur titre. Plus rarement, pourront être effectués en milieu spécialisé. Un Western blot ou immunoblot, sérum du patient appliqué sur les protéines de la peau normale, afin de caractériser les anticorps circulants en fonction du poids moléculaire des protéines reconnues. Une analyse en microscopie électronique, délai d'analyse souvent long. Une immunofluorescence indirecte sur peau humaine clivée, localisation des anticorps antimembrane basale. Un test ELISA pour mieux caractériser les antigènes cibles des anticorps. Étiologie. On distingue principalement les dermatoses bulleuses par agents externes, les dermatoses bulleuses auto-immunes, les toxidermies et l'érythème polymorphe. Dermatose bulleuse par agent externe. Ce sont les bulles les plus fréquentes. Le diagnostic est évident, le plus souvent, elles ne nécessitent pas d'examen complémentaire, hormis pour la porphyrie cutanée tardif. Cause physique. Donc il y a les ampoules. L'ampoule est aisément reconnue par le patient après un frottement répété et prolongé, port de nouvelles chaussures, marche prolongée, etc. Elle doit être percée de manière aseptique. Des pansements hydrocolloïdes, type Compeed, sont disponibles en vente libre. Les brûlures. Les brûlures peuvent entraîner des lésions bulleuses lors d'atteinte du 2e ou 3e degré. Une appréciation de l'ensemble de l'atteinte doit être faite. En cas d'atteinte limitée, les lésions sont désinfectées par un antiseptique type chlorhexidine en solution aqueuse.
les bulles percées de manière aseptique en laissant le toit de la bulle en place, et des pansements gras occlusifs appliqués, par exemple flamazine. Les mêmes lésions peuvent survenir après exposition au froid, gélure. Des coups de soleil importants peuvent comporter des bulles équivalent à des brûlures. La phytophotodermatose. Des lésions bulleuses survenant après un contact avec des végétaux l'été ou le printemps après exposition solaire, avec aspect figuré des lésions, dessin des zones de contact avec les végétaux, évoquent une phytophotodermatose. Un traitement symptomatique par dermocorticoïdes en cure courte, par émollient et par absence de récidive de l'exposition solaire est mis en place. Piqûres. Les piqûres d'insectes et de méduses peuvent induire des lésions bulleuses. Elles sont de diagnostic évident. Le traitement est symptomatique, nettoyage au sérum physiologique, antisepsie par chlorhexidine, éventuellement application de dermocorticoïdes ou d'antihistaminiques locaux. Caustique. L'application de caustiques domestiques ou industriels, soude, etc. peuvent entraîner des lésions de dermite caustique. Le traitement est le même que celui des brûlures. Ensuite, nous avons la porphyrie cutanée tardive. Les lésions sont provoquées par l'exposition solaire et prédominent sur le dos des mains. L'homme entre 30 et 50 ans est le plus touché. L'éthylisme et l'infection par le virus de l'hépatite C sont des facteurs favorisants. L'examen sont notés à l'examen des lésions bulleuses et érosions post-bulleuses des régions découvertes, prédominant sur le dos des mains, des cicatrices atrophiques avec des grains de mylium sur ces mêmes zones, une hypertrichose et hyperpigmentation temporomalaire, une fragilité cutanée. Dans les urines, on note une élimination massive d'uroporphyrine, une hypersidérémie est recherchée, de même que des perturbations du bilan hépatique. Les sérologies VHC et VIH doivent être effectuées, un éthylisme chronique recherché. Les médicaments pris sont identifiés, certains favorisant la survenue de la porphyrie. Le traitement comporte l'arrêt de l'éthylisme, bien sûr, la prise en charge éventuelle de l'infection par le VHC et l'arrêt des médicaments possiblement inducteurs. Le spécialiste peut décider de la pratique de saignée ou de la mise sous nivaquine ou plaquenil à faible dose, 2 fois par semaine. La dermatose bulleuse auto-immune. Elles sont dues à une atteinte auto-immune de la peau, avec présence d'anticorps anti-épiderme, souvent la cible de ces anticorps. On distingue les dermatoses bulleuses auto-immunes par atteinte de la jonction dermo-épidermique, sous-épidermique, pemphigoïde bulleuse et cicatricielle par exemple, et les dermatoses bulleuses intra-épidermiques, le pemphigus, par la perte de cohésion entre les kératinocytes, phénomène d'encantholyse. Le patient est confié au spécialiste. Dermatose bulleuse sous-épidermique, pemphigoïde bulleuse, la plus fréquente des dermatoses bulleuses auto-immunes, celle à laquelle le praticien est le plus souvent confronté. Le sujet âgé surtout, et dans une moindre mesure, le sujet souffrant de troubles neurologiques sont le plus souvent touchés. L'examen clinique, la dermatose débute souvent par un prurite persistant, puis apparaissent des placards inflammatoires pseudo-urticariens ou eczématiformes, suivis de bulles de grande taille à contenu clair, tendues sur les placards inflammatoires ou sur la peau érythémateuse. Les bulles sont bilatérales, symétriques, prédominant sur les faces de flexion des membres, sur les racines des membres et sur les faces antéro-internes des cuisses et de l'abdomen. Il n'y a généralement pas d'atteinte muqueuse. La maladie a un pronostic grave dû à des complications infectieuses ou cardiovasculaires liées au traitement, corticoïdes, immunosuppresseurs, à la dermatose elle-même et au terrain de survenue. Les examens complémentaires. La NFS retrouve une hyperéosinophilie. L'examen d'une bulle en histologie standard montre une bulle sous-épidermique contenant des éosinophiles et un infiltrat inflammatoire dermique. Il n'existe ni d'encantholyse, contrairement au pemphigus, ni de nécrose kératinocytaire, contrairement aux toxidermies. En immunofluorescence directe, des dépôts linéaires d'IgG ou de C3 le long de la membrane basale sont retrouvés. Dans le sang, il existe en immunofluorescence indirecte des anticorps antimembrane basale. Leur taux n'est pas corrélé à l'évolution de la maladie. Traitement.
Le traitement est du ressort du spécialiste. La corticothérapie générale est actuellement remplacée par une corticothérapie locale par dermocorticoïdes d'activité très forte, type Dermoval, dont les modalités d'application sont protocolisées. La corticothérapie est diminuée 15 jours après le contrôle de la maladie obtenu progressivement sur plusieurs mois. Les mesures adjuvantes de la corticothérapie sont fondamentales, ainsi que le dépistage et de la prise en charge des complications. Les soins locaux, nettoyage au sérum physiologique, perçage aseptique des bulles, ainsi que la compensation des pertes hydroélectrolytiques et protéiques sont essentiels. Les antihistaminiques de type H1 peuvent aider à diminuer le prurite dans les cas graves. Un traitement immunosuppresseur, azatioprine, mycophénate, mofétide peut être associé, ou peut être nécessaire, pardon. Pemphigoïde cicatriciel. Le sujet âgé est le plus souvent touché. Examen clinique. Contrairement à la pemphigoïde bulleuse, les muqueuses sont préférentiellement touchées. Atteinte buccale avec gingivite, stomatite bulleuse et érosive. Atteinte conjonctivale avec synéchie et risque de cécité par T. cornéenne. Atteinte trachéale possible avec sténose. La peau est peu touchée, principalement la tête, cuir chevelu et le cou, érosion chronique avec cicatrice déprimée. Les examens complémentaires, histologie standard, bulle sous-épidermique et l'étude en immunofluorescence directe, dépôt linéaire d'IgG ou de C3 le long de la membrane basale, sont identiques à celles de la pemphigoïde bulleuse. Il faut souvent avoir recours à l'étude en microscopie électronique. Sur peau humaine clivée, les anticorps se fixent sur le plancher ou le toit de la bulle. Des anticorps anti-membrane basale anti-BPAG2 peuvent être retrouvés de façon inconstante dans le sang. L'immunomicroscopie électronique directe peut être nécessaire. Traitement. Le traitement est du ressort du spécialiste. L'atteinte oculaire doit être évaluée par un examen ophtalmologique rigoureux. La gravité de cette atteinte peut justifier un traitement par corticoïdes et immunosuppresseurs type endoxan. Plus généralement, la dapsone, dizulone, est donnée en première intention. Il est important de rechercher au préalable un déficit en G6PD et d'effectuer une surveillance régulière de la NFS, car l'anémie hémolytique avec méthémoglobinémie est constamment induite. Un syndrome d'hypersensibilité peut également être induit. La salazopyrine peut être utilisée en alternative avec une surveillance du bilan hépatique et à dose progressive. Les immunoglobulines par voie intraveineuse, le mycophénolate mofétile et le rituximab ont également été proposés. La dermatite herpétiforme. La dermatite herpétiforme est une dermatose rare en France. L'adolescent et l'adulte jeune sont le plus souvent touchés. Contrairement aux pemphigoïdes cicatricielles et bulleuses, elle est associée à la maladie cœliaque, intolérance au gluten. L'examen clinique. Les lésions vésiculo-bulleuses prédominant sur les fesses, les coudes et les genoux. Elles ont une disposition symétrique. L'évolution se fait par poussée avec période de rémission spontanée. La maladie cœliaque est ici le plus souvent asymptomatique. La survenue d'un lymphome du grêle est rare. Les examens complémentaires. L'histologie montre une lésion bulleuse sous-épidermique avec des dépôts d'IgA en motte au sommet des papilles dermiques. Une biopsie du grêle montrerait l'atrophie villositaire. Les anticorps anti-transglutaminase peuvent être présents. Traitement. Le traitement comporte le régime sans gluten, prise en charge diététique spécialisée, associée à la dapsone. La sulfasaline a été proposée dans les cas résistants. L'épidermolyse bulleuse acquise, elle est exceptionnelle chez l'adulte. Examen clinique. Sur les zones de frottement apparaissent des bulles d'origine mécanique, en particulier sur les extrémités. Les bulles sont sur peau saine et peuvent laisser des cicatrices atrophiques avec grains de mylium. Les examens complémentaires. La biopsie cutanée montre un aspect de bulle sous-épidermique avec dépôt linéaire d'immunoglobulines et de compléments le long de la jonction dermo-épidermique. Des anticorps antimembrane basale circulants sont possibles. Le diagnostic est confirmé par des techniques histologiques sophistiquées. Une association avec une entérocolopathie et un diabète est possible.
En traitement, le traitement repose sur l'éviction des traumatismes, la colchicine, la dapsone, la corticothérapie générale et les immunosuppresseurs. Il est difficile et du ressort du spécialiste. La dermatose à IgA linéaire. Elle prédomine chez l'enfant. Les lésions ressemblent à celles d'une pemphigoïde bulleuse avec disposition parfois en rosette caractéristique. Le traitement repose sur la disulone et la corticothérapie générale dans les cas résistants. Des formes induites par les médicaments sont possibles. Dermatose bulleuse intraépidermique. Il s'agit du groupe des pemphigus. Classiquement, les lésions sont des bulles de petite taille, flasques, fragiles, se rompant facilement, sur peau saine. Les muqueuses peuvent être atteintes. D'autres maladies auto-immunes sont possibles, associées. Lupus, myasthénie, Gougerot, etc. Pemphigus vulgaire. L'adulte d'âge moyen est touché. Examen clinique. Les lésions muqueuses sont souvent inaugurales, avec érosion buccale gênant l'alimentation, dysphagie, et pouvant conduire à la déshydratation et la dénutrition. Les lésions cutanées sont constituées de bulles de petite taille, flasques, se rompant facilement avec érosion, ne cicatrisant pas. Un signe de Nikolsky est présent. Le prurite est modéré ou absent. Les lésions surviennent en peau saine. Le tronc et les plis sont préférentiellement atteints. Examen complémentaire. L'examen en histologie standard d'une bulle récente montre une bulle intraépidermique suprabasale avec cellules épidermiques ayant perdu leur cohésion. Acantholyse. L'étude en immunofluorescence directe en peau saine périlésionnelle montre un dépôt épidermique en maille de filet ou en rési d'IgG et de C3. Les anticorps antiépidermiques sont détectables dans le sang dans 80% des cas en immunofluorescence directe. Leur taux est corrélé à l'activité de la maladie. La desmogléine, constituant du desmosome, est la protéine cible des anticorps. Traitement. Le pemphigus est une maladie grave, potentiellement létale, 10% de mortalité. Outre les soins locaux, la corticothérapie générale au long cours est souvent proposée en traitement d'attaque. D'autres traitements sont essayés en cas de corticodépendance ou corticorésistance, comme le mycophénolate, mofetil, rituximab, etc. Le pemphigus superficiel. L'atteinte de l'épiderme est ici plus superficielle, sous la couche cornée. Les lésions cutanées prédominent dans les régions séboréiques, zone médiothoracique, haut du dos, avec aspect érythémato-squameuse, avec absence habituellement de lésions muqueuses. Des formes endémiques existent, en particulier au Brésil, Pemphigus foliacé ou Fogo selvagem, ainsi que des formes induites par certains médicaments, groupe thiol, comme la dépénicillamine ou le captopril. Le traitement fait appel aux mêmes molécules que les pemphigus vulgaires dans les cas graves. Certaines atteintes limitées peuvent être traitées par les corticoïdes topiques ou la dapsone. Pemphigus paranéoplasique. Il est exceptionnel et n'est cité ici que pour mémoire. Le polymorphisme des lésions est plus important, avec en particulier un possible aspect lichinoïde des lésions. Le traitement est d'abord celui de la néoplasie. Le traitement spécifique de la dermatose est plus mal codifié, dermocorticoïde ou corticothérapie générale, immunoglobuline par voie intraveineuse. L'évolution est habituellement grave. Voilà. Après, on a les toxidermies. Donc, il s'agit du syndrome de Stevens-Johnson, du syndrome de Lyell et de l'érythème pigmenté fixe bulleux. Le début est brutal, l'évolution rapide, l'atteinte muqueuse et l'altération de l'état général sont possibles. Histologiquement, il existe une nécrose kératinocytaire sans acantholyse et il n'y a pas de dépôt d'IgG ou de C3. Le traitement est décrit dans la partie consacrée aux toxidermies. L'érythème polymorphe. L'érythème polymorphe prédomine chez l'enfant et l'adulte jeune. L'examen clinique retrouve une muqueuse atteinte avec des lésions bulleuses et érosives, donc la bouche, mais également le gland, conjonctive et possibilité de synéchie. Les lésions cutanées sont classiquement en cocarde avec 3 zones concentriques et un centre inconstamment bulleux. Les zones acrales sont préférentiellement atteintes, coude, genou, main, visage. La maladie évolue par poussée avec guérison spontanée.
en 2 à 3 semaines possibles. Les examens complémentaires. Histologiquement, il existe une bulle par nécrose kératocytaire sans dépôt d'IgG et ou de C3 en immunofluorescence directe. Le plus souvent, l'érythème polymorphe survient en réaction à un herpès récurrent, labial surtout. Des infections à Mycoplasme pneumoniae doivent être évoquées en cas de pneumopathie. Traitement, le patient est confié au spécialiste en cas de poussée induite par les récurrences herpétiques. Un traitement préventif par Zelitrex peut être essayé pendant 6 mois. L'infection à mycoplasme doit être traitée. La disulzone, voire la thalidomide peuvent être essayées en traitement de fond. Dermatose bulleuse héréditaire. Les épidermolyses bulleuses héréditaires sont des maladies rares dues à des mutations de gènes codant pour des protéines de structure de la jonction dermo-épidermique. Elles se révèlent surtout chez les nouveau-nés. Plusieurs types de gravité différentes existent. Rarement, elles se révèlent à l'âge adulte. Une fragilité cutanée anormale, avec lésions bulleuses et érosion sur les zones de frottement, se voit. Le diagnostic est fondé sur la clinique, les antécédents familiaux, l'étude histologique en microscopie électronique, et éventuellement la biologie moléculaire. La prise en charge est du domaine du spécialiste. Les hyperdermolyses staphylococciques. Elle se rencontre surtout chez l'enfant. Elle est due à une infection à certaines souches de staphylocoque doré, sécrétant une toxine exfoliante. Dans un contexte infectieux survenant le plus souvent brutalement, une éruption bulleuse avec surtout érosion post-bulleuse est signe de Nikolsky. Le foyer infectieux peut être varié, impétigo, otite externe, etc. Le décollement cutané est sous-corné. L'enfant est hospitalisé en urgence. Dermatoses diverses, par coalescence des bulles. On peut avoir des bulles dans l'herpès, le zona, l'eczéma. La nécrose épidermique dans les vascularites peut entraîner des bulles. Voilà pour les bulles. Si jamais vous voulez que je traite d'autres symptômes, n'hésitez pas, comme dit, à me répondre dans les commentaires et me dire si vous aimeriez que je traite d'autres symptômes. Et à ce moment-là, je le ferai. Voilà, à la prochaine.